Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se voit pour cette lecture. Et oui, j'y suis je l'ai enfin acheté, je suis enfin arrivée. Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton. J'ai lu. Alors c'est comme ça et comme ça. Donc je vous lis l'arrière et après on en discute. On n'en discute pas, c'est moi qui vous donne mon avis, mais vous pouvez vous me donner votre avis en bas. Endgame est une réalité. Endgame a commencé. 12 jeunes élus issus de peuples anciens, l'humanité tout entière descend de leur lignée, choisie il y a des milliers d'années. Ils sont héritiers de la Terre. Pour la sauver, ils doivent se battre, résoudre la grande énigme. Si aucun n'y parvient, nous sommes tous perdus. Ils ne possèdent pas de pouvoir magique, ils ne sont pas immortels, ils sont entraînés. Traîtrise, courage, amitié, chacun suivra son chemin selon sa personnalité, ses intuitions et ses traditions. Cependant, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Ce qui sera, sera. Trois petits points. Vous aussi trouvez les indices, décryptez l'énigme. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, et je l'ai aimé, il n'y aura pas trop de choses qu'il n'y en a pas que j'ai pas aimé. L'énigme, alors, bon, moi je le lis bien trop tard, mais quand il a été lancé, il est lancé dans le livre une énigme à résoudre avec 500 000 $ à peu près à gagner, et qui courait du... L'énigme courait du... Alors ils disent normalement la date. Voilà, la chasse au trésor commence à 9 h du matin, le 7 octobre 2014, et se terminera quand l'énigme aura été résolue, ou le 7 octobre 2016. Alors l'énigme a été résolue en 2015. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'atmosphère, le rythme, tout l'enchaînement des événements. On rentre vraiment dans l'univers. Enfin, l'univers c'est un univers qui nous est connu puisque c'est censé être notre réalité avec l'endgame qui commence dans notre réalité. Et on y croit. Enfin, moi, en tout cas, je suis tombée dedans, j'étais dedans, il n'y a pas de souci. Les descriptions sont courtes. En même temps, ils décrivent très bien toutes les cités dans lesquelles ils vont, les endroits qu'ils découvrent, et j'étais dedans. Ça, il n'y a pas à dire. Le rythme est soutenu et du coup, il y a toujours une action ou bien quelque chose qui se passe et qui a une importance, on le sent dans l'histoire. Et j'avais pas l'impression que ce soit juste une... parce que c'est une série, il y en a encore deux derrière. J'avais pas l'impression que c'était une présentation de ce qui allait se mettre en place. C'est vraiment une histoire à part entière et franchement c'est super bien. Les personnages, alors il y a beaucoup de personnages puisqu'il y a les 12 élus et on arrive à comprendre. On arrive à comprendre, à situer chacun d'entre eux, à voir quel est leur enjeu, comment est-ce qu'ils ont été entraînés, comment est-ce qu'ils réfléchissent à l'endgame et comment ils réfléchissent à leur... ils ont chacun des énigmes à décoder pour pouvoir trouver le lieu dans lequel ils doivent se rendre. Ils doivent trouver une clé de la terre, une clé du ciel et une clé du soleil pour gagner l'endgame. Donc une fois qu'ils auront trouvé ces clés, enfin il n'y en a qu'un seul qui pourra tout trouver et gagner l'endgame. Et dans ce cas-là, c'est sa tribu qui va survivre ou bien être choisie et le reste de la terre va disparaître. Et on sent qu'ils sont tous plus ou moins impliqués. Il y en a qui font l'endgame pour justement gagner et sauver leur famille, sauver leur tribu. Il y en a qui font l'endgame pour tuer et détruire. Et on va voir comment est-ce que en se rencontrant les uns les autres, bah ça va soit dégénérer, soit dégénérer. Moi je vous spoil pas tout. En tout cas j'ai beaucoup aimé moi ce tome là, j'espère rapidement lire les deux autres. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis comme note. Donc je répète, je mets pas de notes au livre parce que je respecte le travail qui a été fait. Pour moi on n'a pas à juger d'un livre de la façon dont l'auteur l'a écrit. Par contre je note ma lecture moi à ce moment là, comment est-ce que je l'ai perçu, dans quel mouvement j'étais et pourquoi voilà j'ai apprécié ce livre là. Donc je lis mes notes en bas, c'est normal. Alors, pour le début de l'histoire, j'ai mis un 4 sur 4. Ouais, parce que j'étais dedans, dès le début. Parce qu'on nous présente les personnages et c'est bon. J'avais compris l'enjeu, j'avais compris ce qui se passait et ouais, j'étais dedans. Et c'était chouette. Donc, top. Le suspense, l'intérêt et la fin, j'ai mis un 4 sur 4. Parce que, enfin... j'ai aimé la façon dont ça s'est déroulé, j'ai aimé les divers rebondissements parce qu'on suit plusieurs personnages, presque on s'attache à plusieurs personnages et on ne sait pas un peu comment ça va se jouer pour eux.
Et j'ai aimé sauter comme ça et en même temps comprendre tout l'univers qui se jouait tout ensemble. Donc ça c'était super. Les personnages, j'ai mis 3 sur 4 parce que les personnages sont intéressants. Après, je trouve ce sont des personnages adolescents puisqu'ils ont entre 12 et 20 ans, que des fois ça manque un peu de profondeur, je trouve. Quand on voit à quel point ils ont été entraînés pour l'endgame, à quel point ils sont des machines à combattre, à réfléchir et à quel point ils n'ont pas de super pouvoirs, mais ils sont super entraînés. Et à quel point ils peuvent des fois se laisser entraîner par des futilités d'ados. Je me suis dit mince, mais je sais pas, ça m'a pas. Des fois ça m'a pas trop plu ça. L'originalité, 3 sur 4. 3 sur 4 parce que moi j'adore ce livre-là. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est amené, l'histoire me plaît beaucoup. Après j'ai mis 3 et pas 4 parce que ça ressemble un peu à du Hunger Games, ça ressemble à du Battle Royale pour le film. Et donc, enfin je sais pas s'il y a un livre Battle Royale. Je sais pas, dites-moi s'il y a un livre Battle Royale. En tout cas je connais le film. Donc voilà, c'est un peu dans ce genre-là. Et pour l'écriture, j'ai mis un 3 sur 4 aussi. 3 sur 4 parce que c'est très bien écrit. C'est super simple, c'est super facile à comprendre. Il n'y a pas de mots trop compliqués, de phrases trop. Enfin, c'est des phrases assez courtes. Donc voilà, 3 sur 4. Donc au total, pour ce livre, ça nous fait un petit 17 sur 20 et c'est génial, 17 sur 20. Donc j'espère relire rapidement la suite et vous donner des nouvelles. A ciao, bye!